like there's no tomorrow. Bah déjà, est-ce que je suis avec toi? Ouais, tout à fait. Ok. Comment ça se passe? Comment on est tous les deux? Comment Bah tu là, le sens? on est déployé, mais à fond, quoi. Tu vois, c'est, on est plus, on n'est pas du tout dans quelque chose qui ressemble à de l'humain, tu vois. On est vraiment énergie et déployé, comme si tous nos corps étaient déployés et s'entremêler, tu vois, mais vraiment de façon très simple et très cohérente, tu vois. Il y a beaucoup de cohérence. Ok. Du coup, par rapport là justement à ce que tu perçois, ce que tu vois dans cette cohérence, et aujourd'hui nos incarnations sur Terre, c'est quoi le sens là en fait alors de cette incarnation sur le plan d'individualité? Alors toi tu peux regarder pour toi si tu veux, mais après si ça t'amène aussi à regarder dans ces contours de l'individualité qui me concerne, qu'est-ce que ça te dit de ça? Alors ça peut être, c'est très vaste hein, comme question, mais après on pourra resserrer, mais déjà comment ça résonne tout ça? Alors, c'est bizarre. Bon, je te dis ce que je vois. Ouais. J'ai l'impression que l'incarnation, telle qu'on la vit, nous deux, tu vois, bon, là, on est en parallèle, donc comme si on était des jumeaux, tu vois, un peu. Donc je regarde nos deux êtres déployés, complètement déployés. Et c'est comme si les corps les plus denses servaient d'ancrage, servaient de masse à tout notre être déployé. Et comme si ça servait aussi, tu vois, qu'on avait besoin de ça pour que notre être soit axé, pour pas qu'il il flotte et qu'il parte n'importe où, tu vois. On dirait que la densité lui permet d'avoir un certain alignement. Ok. Alignement et déploiement, du coup? Je sais pas trop. On dirait que c'est une sorte de gravité. Il Ok. sert la gravité, tu vois, et la gravité de l'être. Et peut-être effectivement, peut-être qu'heureusement qu'il est là pour pouvoir se déployer. Ok, ça permet comme un éventail de pouvoir se faire un peu comme un torus qui peut de plus en plus peut-être s'expandre Ouais, plus ça. ou moins en fait en fonction. C'est ça. Ok, super. Est-ce que si je te pose la question de à quel âge l'âme qui est présente dans ce corps aujourd'hui de Anne s'est incarnée? C'est très bizarre comme question. Un peu chelou, mais... Et je sais pas pourquoi j'ai 5 ans qui est venu tout de suite. Ok. Est-ce que elle a transité plusieurs fois, cette âme? Elle a fait des allers-retours? J'arrive pas à le voir. C'est comme s'il y avait vraiment un impact, un choc à 5 ans ou un truc. C'est comme si elle s'était fixée. Ouais. Et j'arrive pas à voir avant. Okay. Si je te dis walk-in. Alors quand tu me dis ça, je vois à cet âge-là, je vois une âme très très lumineuse qui arrive, qui se fixe sur ton être, et de là, il y a une sorte de fantôme, une âme fantôme qui s'en va. Ouais. Comme ça. Ok. Ok, super. Très bien. Nickel.
quel impact ça a eu pour cette âme qui s'incarne dans ce corps, qui a été habitée par une autre âme avant. Et est-ce que du coup ce moment-là correspond peut-être justement, tu sais, à l'intervention de la brûlure de cette tache sur la poitrine là? Ouais, ça me fait des frissons quand tu dis ça. Et ça, cette âme, elle me dit, ou elle dit, je reprends la main. Comme si elle avait été. C'est bizarre, hein, je te dis juste les ressentis. J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme si on l'avait maintenue, comme si on l'avait emprisonnée quelque part, et qu'elle revenait tel un chevalier qui reprend ses droits. Tu sais, qui a été prisonnier, etc. Et il rentre à la maison et il voit qu'il y a du monde dans sa maison. Et en fait, il met tout le monde dehors et il dit ici, c'est chez moi. Et je reprends tu vois, je reprends possession de mon domaine. Cette âme, elle a été préparée pour ça? Et si oui, C'était sa destinée. C'était sa ouais. destinée de venir là, ça c'est sûr. Mhm. Parce que ça ne fait aucun doute. Tu vois, il y a une très forte conviction que là, elle est destinée à ça. Je n'arrive pas trop à savoir d'où elle vient, mais en tout cas, elle est revenue comme avec beaucoup de virulence, tu vois, et beaucoup de détermination. C'est-à-dire que c'est chez moi ici, quoi, tu vois. Tu sais, quand on parle de souveraineté, prendre sa souveraineté, c'était ça, exactement ça. Ouais. Donc, elle arrive avec une grande conviction, une grande mission quelque part. Très lumineuse, elle est très très lumineuse. Ouais. Ouais. Et donc, comme si finalement, elle a été comme préparée pour venir dans ce moment-là. Et du coup, accomplir en fait voilà, cette mission qui semble être puissante. Ok. Est-ce que tu parlais justement, tu vois, de transfert d'âme comme ça? Est-ce qu'à un moment donné, le mot abduction résonne? Ça peut être dans tous les sens. Ça peut être d'un point de vue involutif à un moment donné, mais aussi évolutif à un autre moment. Tu vois, il n'y a pas de connotation. Hein. Alors le mot abduction, oui. Et on dirait effectivement que c'est une abduction. On dirait que cette âme, justement, qui revient avec une sorte de très grande détermination, on dirait qu'elle vient d'une abduction et qu'elle vient, mais d'une abduction qui m'a l'air positive, justement. Comme si elle avait été programmée dans un endroit et qu'on l'avait libérée. On lui avait dit, ok, c'est bon, tu peux y aller, quoi. Ok. Et est-ce que, du coup, si tu remontes à cet endroit, Ouais. voilà, vois où ça t'amène, les infos que tu peux avoir par rapport à ça. J'ai une espèce de vaisseau plat, ou de plateforme plate, enfin, un truc vraiment plat. Mhm. On dirait que c'est extraterrestre. On dirait une sorte de c'est marrant, ça va peut-être te faire rire, mais on dirait une sorte d'incubateur. On dirait un vaisseau incubateur, avec des êtres qui surveillent, comme si c'était des éleveuses, en fait, tu vois? Mhm. Et et voilà, et je sais pas trop ce qu'ils font. Il y a des formes d'alvéoles, au plafond. On dirait que c'est une sorte de ruche. De ruche. Ouais, ok. Et ça vibre plutôt évolutif. Complètement évolutif. Ok. Est-ce que c'est comme un peu des vaisseaux mères qui gardent comme ça si je te dis que par rapport au vaisseau que j'ai vu tout à l'heure, tu sais, de transfert Oui, oui, est-ce que ça matche avec ça? ça match, ouais. Ouais, ok. Ok. Alors, ils sont reliés, ils sont pas tout à fait, en fait, il y a une structure de vaisseau, en fait.
Mmh. Il y a plusieurs, comme s'il y avait plusieurs modules et comme si ton âme était dans une sorte de module de ce vaisseau, en forme de et puis il y a toujours une forme d'alvéole de ruche, tu sais? Et on dirait on élève des âmes, on les informe, avant de les injecter. Je sais pas comment dire. Mmh. Et est-ce que eux finalement viennent, d'un espace bien antérieur? Qui ça? Les extraterrestres, là? Alors les extraterrestres, ouais, de l'origine en fait et le lien avec ces âmes en fait, si tu remontes encore à avant l'incubation, de qui est à l'origine de ces incubations, si ça correspond, tu sais, à un système, de mission, d'alliance, sur le plan, ben, voilà, plus, extraterrestre du coup, d'un point de vue évolutif. J'ai pas la main là-dessus. Ils veulent pas. Tu vois pas? Ils OK, veulent pas. OK. Par contre, si je te parle, d'un processus d'alliance, galactique, est-ce que ça match? Ça match, et ça match, et ça me fait tout de suite partir dans les Pléiades, hein, direct. OK, d'accord. On est là-haut, on est dans il y a beaucoup de sagesse là-haut. Hem, c'est un plan, très ce sont des je sais pas comment dire. Ce sont des niveaux fréquentiels qui ne sont accessibles que par ces êtres-là. Mmh. Tu sais, c'est comme si c'était un canal crypté et que, personne ne pouvait les voir ni rentrer sur ce canal, si tu n'en fais pas partie. Mmh. Et en fait, tu sais, parce que tout de suite, ça m'envoie à cette guerre des étoiles qu'on voit avec Hanso là depuis quelques semaines. Et en fait, je m'aperçois que ce réseau dans lequel tu étais toi et tu es encore, hem, il n'est pas il n'est pas accessible. Tu Mmh. sais, tu parlais du sphinx tout à l'heure, on est en plein dedans. C'est ça. On est là-dedans. On est dans ce réseau crypté, sécurisé, je sais pas comment dire, Mmh. Ouais. Ouais, ouais, OK. inaccessible. Inaccessible, sécurisé, Ouais. donc ça fait partie, entre guillemets, du plan de sauvetage là qui est mis en place, et qui se déploie, actuellement. Du coup, avec ce réveil des consciences et réactivation de capacités d'être là en place justement. Oui, oui, mais ce que ça me montre tout de suite, tu vois? Ça me dit que, on va dire ton réseau là duquel on parle, est aussi une alvéole parmi d'autres Oui, alvéoles du plan de sauvetage. OK, super. Du coup, hem, par rapport à ces Pléiades, est-ce que, sur le plan, galactique, si je te dis par exemple, Thor-Han, est-ce que, c'est un des êtres, qui fait partie de cette alliance sur ce plan-là et avec lequel, par exemple, voilà, je communique, en fait, je suis en lien, direct? Mais tu sais, ça me fait vraiment penser, là, quand tu m'as dit ça, ça me fait vraiment penser à l'être que j'ai vu avec Mélanie, là, tu sais, la fameuse, séance dont on parlait ce matin avec Anso. Heu, Ces êtres hyper sages, hyper grands, Mmh. hyper lumineux qui sont comme des référents, comme des Mmh. maîtres, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. Et ça me fait penser un peu des énergies, d'archanges aussi, tu vois? Heu et qui sont dans les Pléiades et qui servent un peu de référence, hem, de connexion aussi effectivement, comme tu dis. Tu peux les contacter parce que ce sont tes référents ou, ils peuvent te guider. Hem, Ils font pas les choses à ta place, Non, c'est sûr. mais hem, ils sont rassurants en fait de par leurs énergies. OK. Hem, Alexandre me disait que en fait, il me voyait toujours, avec une sœur, comme si j'avais toujours une sœur avec moi quand, j'avais pas conscience de ça, hein. Il me dit: «Mais, est-ce que tu es avec une sœur ou comme jumelle ou est-ce que ça correspond à, comme, un petit peu sur ce plan-là, une sœur galactique, un être qui est là avec moi en fait, ou c'est encore autre chose?»
Et moi, là, quand tu me dis ça, je direct, ça me propulse dans ces couveuses-là. Mmh. Et en fait, je vois tes voisins, tes voisines, Mmh. tes voisins de couveuse. Ça m'amène OK. là-dessus. OK. Alors je vais te donner, plusieurs noms, puis tu diras si ça match, avec, certaines personnes qui pourraient être un peu dans ce même réseau. Alors, Franck Hatem, David Rousseau, Non, Mathieu Roger, non, Inaya, oui, Jean-Charles Moyen, oui. Christelle, je te dis que les prénoms là, Christelle, Plutôt non. non, Mélanie, la conjointe de, Jean-Charles Moyen, Ça répond pas. OK, Michael Sala, Oui, Elena Danan oui. et Franck, Srunchunski, je sais pas. Non, ça dit non. Non, OK, OK, OK et Mathieu Roger, Oui, OK, OK, et Mathieu, bah, un nom avec un W aussi, un autre Mathieu avec 2 T. neutre. Neutre. OK, très bien, super. Et si, tu vois le lien avec eux, est-ce qu'eux font partie, aussi de ces êtres qui sont dans ces couveuses, mais qui sont incarnés? Heu, ou alors, eux aussi sont, dans ce réseau, mais à des places un peu différentes? Ça répond oui à tes 2 questions. OK, d'accord, très bien. Donc est-ce que ça voudrait dire que, en dehors de cette couveuse, moi aussi je peux avoir, quelque part une place un peu différente sur un autre Oui, plan? grand oui. Ouais, OK. Est-ce que ça te donne des infos en images ou en et ça te dit, cette place et à quoi ça sert tout ça? Ce que je suis. Ça me renvoie sur tes voyages, comme si tu pouvais, prendre un vaisseau et te promener, Mmh. sur le réseau. Mais, quand je parle de réseau, c'est on dirait un je sais pas, des autoroutes stellaires, je sais pas comment dire. OK. Du coup, est-ce que ça pourrait être en lien avec, tu sais, des actions un peu, tu sais, les liens, avec les militaires pour justement ces plans de sauvegarde qui sont en lien avec les alliances galactiques, les sauvegardes de Mars un peu, tu sais, comme la session qu'on a vue, lundi matin Ça avec, dit oui. Oui, oui, ça ouais, dit oui, tout de suite. OK, 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 très bien. OK, waouh. Je regarde ce que tu fais avec tes vaisseaux là, c'est Vas-y. intéressant. Moi, ça me dit: «Elle n'est pas consciente qu'elle le fait déjà». Tu as libre accès. Heu, À quoi? on dirait que tu as libre accès à tout le réseau et Mmh. que tu, pas conscience de ça, qu'il y a des zones qui sont pas explorées encore, que, tu vois, c'est comme si, tu avais éclairé déjà, tu sais, c'est comme si dans un jeu vidéo, tu avais déjà, débloqué des niveaux, mais, il y Mmh. en a d'autres qui sont encore, sombres, c'est-à-dire que tu les as pas encore explorés, tu les as pas tu as pas mis la lumière dessus, Mmh. parce que par on dirait que c'est presque par peur d'aller trop loin, Mmh. de te perdre. Est-ce Hem, que c'était, aussi parce que du coup j'avais pas conscience de qui j'étais par rapport à ça et que peut-être maintenant ça pourrait m'indiquer, d'y aller un peu plus? oui, 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 après c'est une histoire de prendre confiance, conscience, Mmh. une sorte de forme de légitimité aussi par rapport à Ah tout oui, ça. ouais, ah oui. Est-ce que, ce serait intéressant que je me rapproche,
maintenant de certaines personnes là que je t'ai citées avec lesquelles ça matche bien, qui elles osent parler, hein, qui sont déjà dans ces réseaux, pour peut-être maintenant incarner, déployer cette mission un peu plus. Alors, ça me dit que oui, que tu peux te rapprocher, mais que tu en as pas forcément besoin. Ok. C'est-à-dire que tu peux, faire ton truc dans ton coin, Mhm. garder, je sais pas comment dire, tu vois, maintenant que tu as conscience de ces capacités, je sais pas, tu peux tout simplement les déployer, explorer, et contribuer, mais sans pour autant, si tu désires le faire toute seule, tu vois, c'est pas une nécessité d'aller, trouver un référent ou trouver quelqu'un pour le faire. Ok. Ce serait quoi, si tu testes dans l'énergie, la mission, je la fais là toute seule, et finalement de mettre cette mission en commun avec les autres qui sont dans la même mission. On dirait qu'il y a une Euh, mission de révélation, avec les autres. ouais, ok. Ils sont dans quelque chose de révélation, de diffusion d'informations, Mhm. alors que les missions que tu peux faire toute seule, ce sont des missions d'exploration, de transmission, mais de transmission, tu vois, par exemple, je vois nos formations, par exemple, là-dedans. Quand on va, rencontrer des gens, c'est comme si tu plantais des graines, que tu avais trouvées, dans ton réseau. Mhm. C'est-à-dire que plus tu vas explorer, plus tu vas, gagner des graines, on va dire, tu vas gagner des connaissances, tu vas valider des connaissances et ces connaissances pourront être semées, heu, pour ceux qui le souhaitent dans leur, terreau de connaissances à eux, tu vois? Mhm. Et du coup, le fait de partager en réseau avec ceux qui y sont déjà, est-ce que ça peut accélérer les graines, tu sais, la prise de conscience des graines pour les replanter plus facilement? Est-ce que c'est un accélérateur en fait de mettre en commun? Ça dit que ça apporte de la richesse. Mhm. Ouais, ok. Et le fait de se reconnaître les uns les autres comme ça, en fait, comme faisant partie de ce même mouvement, est-ce que ça apporte justement d'un point de vue individuel, mais aussi ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, du point de vue aussi du collectif, et que ça permet de se renforcer et de lever les doutes s'il pouvait y en avoir pour continuer à explorer en puissance, quoi. Ouais, là, par contre, ça m'amène, là, ce que tu viens de dire, ça m'amène très, très loin. Mon cerveau a du mal à suivre, là. Mm. Parce que, ce réseau est aussi en fractal, Ouais. et donc et je vois qu'il y a des ponts aussi vers l'extérieur et vers la diffusion de connaissances. Enfin, là, ça devient trop compliqué. Ça se met en fractal, mais déjà ton être est tout en fractal. Il est dans un système qui est aussi en fractal et qui peut communiquer avec d'autres systèmes qui sont en fractal. Donc ça devient très, très compliqué. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'était aussi un peu, tu vois, dans ce sens-là, heu, d'aller, justement voir ça dans ces dimensions parce que c'est aussi ce que je perçois, c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand tu le fais en silence, bah, ça permet pas de déployer en fractal aussi tout le potentiel de ce pourquoi c'est là, heu, alors que le fait d'explorer, d'allumer les zones, en fait, ça déploie encore plus, et le fait de mettre en commun, c'est comme si ça tac, 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 ça connecte, Mmh. et tu vois, ça allume encore plus de réseaux. Tu vois, là, c'est au-delà de tu vois, de la personne, hein. C'est vraiment, tu vois, en Mmh. termes d'individualité qui se connectent et puis, qui sont là et qui tac, qui plantent les graines. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis là, ce qui est marrant, c'est que les personnes que tu m'as citées sont beaucoup dans la densité. Mmh. Elles sont justement dans les. Tu vois, si tu regardes le réseau en fractal, tu les vois dans les couches les plus denses, Ouais, alors que toi, tu es dans une couche qui est quand même très éthérée. Et c'est comme si eux, en fait, exploraient dans la matière OK. des réseaux, Mmh. alors que toi,
tu es avec ton vaisseau et que tu explores les réseaux, enfin, les zones de ce réseau, dans une certaine forme de dimension très éthérée. Mhm. Ah, mais ça, c'est un super intéressant parce que du coup, alors je sais aussi que ces personnes-là, elles explorent aussi dans des dimensions très éthérées. Par contre, là où ça rejoint, tu sais, ta première exploration, c'était justement le fait maintenant d'avoir conscience de ça. Enfin, et tu vois que là, tu le vois, tu le valides, de pouvoir l'incarner encore plus, tu sais. Mm. Ça donne, tu sais, cette force de cette individualité qui est reconnue par soi-même. Ça peut justement apporter la densité pour justement, comme tu disais, déployer encore plus, tu sais, Ouais. et tu vois. Mais c'est comme si le réseau avait besoin des personnes que tu as citées là, Mhm. qui sont très dans la densité, pour que toi, tu puisses aussi explorer dans l'éther, tu vois. Et c'est effectivement ça. Mm. On a besoin, finalement, pour que ce réseau fonctionne, on a besoin que il y ait une action à tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Et du coup, rapporter des informations de tous ces voyages aussi, parce que du coup, voyager complètement par ce biais-là, et ben, en fait, ça permet en fait de travailler en réseau justement, avec, en balayant toutes ces sphères de multidimensionnalité, quoi. Et en fait, là, tu vois, ce qu'on est en train de dire, ça me renvoie sur les sessions qu'on fait, les sessions clients qu'on fait, où on balaye en fait plusieurs zones de l'être Mm, et on est dans une lecture multidimensionnelle. mm, Et du coup, ça permet à l'être, le client en l'occurrence, d'avoir, je ne sais pas comment dire, comme un spectre plus grand et plus puissant à son service. c'est ça, c'est ça, exactement, tout à fait. Ouais, ouais. Mm, ok, super. Waouh. Bah écoute, est-ce que tu as des dernières informations, un message? Je te donne un message, tu m'en donnes un, ma partie supérieure ou nos parties supérieures nous en donnent un ou autre chose? Ah, attends, là par contre, ça m'amène directement à ces maîtres-là, ces sages qui sont là-haut, Mm, dans les dimensions les plus élevées. Et tu vois, eux, ils parlent d'élan du cœur. mm, C'est comme si ces vaisseaux-là, en fait, le vaisseau que tu peux prendre, que tu peux emprunter pour aller t'éclater, il marche à l'élan du cœur. Tu vois, mm, c'est ça. il y a vraiment pas une intention d'aller faire, d'être missionné, etc. Non. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de passer ce message-là, Mm, de dire voilà la clé pour que ça fonctionne et vous prenez pas la tête, faites pas de plan, mentalisez pas. c'est ça. Euh, voilà, tu te laisses porter par ce truc, l'élan du cœur. Ouais, super. En tout cas, ça, c'est des super clés de validation. Et eh ben, waouh, quoi. Merci, merci.